أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. نعمة القرآن. Ni'mat al-Qur'an, la page 208 en français. Livret des Cheikh Atara. Ah, ton livre. Tu veux faire Vous avez fait des photos? Oui, s'il te plaît. J'ai un peu la 4G qui est très lente. Vas-y. La page 208, 209. نذير السلام عليكم. قلت ربما ما يقدرش يسلم علي هذاك علاش. Des fois, on ne sait pas celui qui est derrière le zoom. Des fois, il est occupé, il travaille ou bien avec. نعمة القرآن, le bienfait du Coran. ونحن على أبواب شهر القرآن. Bientôt, c'est le mois du Ramadan, le mois du Coran. Inch'Allah, je vais vous annoncer, Inch'Allah, le camp du Coran à la Chaux-de-Fonds. Comme l'autre fois, vous vous souvenez? أنا ما كتبليش نمشي même pas quelques semaines أختي حنان en parlait, elle dit ça fait longtemps qu'on s'est pas réunis. Ça va avoir lieu. Donc j'ai fait, Inch'Allah, normalement c'est ok pour le 20, le week-end du 20 mars, Inch'Allah. Normalement, je vais vous annoncer. Vous êtes les premiers à savoir. C'est sur inscription? Non, c'est ouvert. Il y a beaucoup de places. Il n'y a pas de souci. Et c'est ouvert, alhamdulillah. Donc c'est pour se préparer au mois du Ramadan. أقل شيء الإنسان يقرأ جزء. Le minimum, c'est pour les arabophones de lire un chapitre. Et pour les francophones, écouter un chapitre au moins en arabe. Écouter en arabe. Hein? Un chapitre du Coran. Comme ça, Inch'Allah, Allah voit ton aspiration. Tu veux lire, mais voilà, c'est tout ce que tu peux faire. C'est écouter. Il te donnera, Inch'Allah, la possibilité. وحكي أن بعض القراء اشتد به الفقر. القراء يعني حفظة القرآن. حتى ضاق به ذرعا فرأى في المنام كأن قائلا يقول الفقر علامة على محبة إما رسول الله وإلا محبة الله. البلاء علامة محبة الله. والفقر قال إني أحب الله قال أبشر بالبلاء. قال إني أحب رسول الله قال أبشر بالفقر. Un homme est venu dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'aime Allah. Il a dit prépare-toi aux épreuves. Il a dit j'aime le prophète. Il a dit prépare-toi à l'indigence. Donc on ne doit pas, bien sûr, chercher la pauvreté. On doit travailler. Hein. Mais subhanallah. Subhanallah, je suis tombé sur la hadith. On rapporte par ailleurs qu'un homme avait déclaré au envoyé de Dieu, je t'aime. Le prophète lui avait répondu, alors prépare-toi à l'indigence. Et j'aime le Très-Haut, reprit-il, alors prépare-toi aux épreuves. C'est au début du livre de l'amour. Enfin, donc, et on a vu concernant les épreuves, si vous arrivez à garder ça dans l'esprit, il y a 3 niveaux d'épreuves, ou 3 catégories des personnes éprouvées. Sébastien? Punition, expiation, élévation. Voilà. Une épreuve, punition. Ça ne vous concerne pas, alhamdulillah, rabbil alamin. D'accord? Et dans ce cas, la personne devient. Wa alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh.
كيف حالك أختي خديجة بخير. Donc il devient plus rebelle. Hein, il tombe, yatra, subhanallah. Yubtala fi ardhi yankasir, au lieu de devenir humble et retourner, au lieu de retourner à Allah Azza wa Jal, il s'éloigne davantage. Il s'éloigne plus C'est ça la d'Allah. punition, alors. C'est ça la punition. Ça, c'est le signe d'une épreuve punition. Oui, pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, je suis musulman. Pourquoi c'est toujours moi? Qu'est-ce que j'ai fait dans ma vie? Je suis gentil, alors que les autres sont méchants. Oui. يسخط السخط هذه علامة العقوبة. أما الابتلاء لمحو الذنوب, l'épreuve expiation, les signes de la personne éprouvée pour pourquoi l'expiation? لماذا محو الذنوب والتطهير ما هو أثره؟ La purification du cœur, quels sont les fruits de la purification du cœur, de l'expiation? Aïwa, le cœur devient pur et devient doux. Aïwa, barakallah, je cherche ce mot. L'expiation, les cœurs durs, hein, la dureté est due au péché. C'est les péchés qui rendent les cœurs durs. Ça s'accumule. Donc, une fois l'épreuve est là, elle va purifier les cœurs des péchés et ainsi le cœur devient doux. D'accord? Ça, c'est une grâce d'Allah. Alors, la personne éprouvée par expiation, لمغفرة الذنوب تجده صبور. Il souffre, mais il ne dit rien. Il accepte la souffrance. Il accepte les difficultés. Endure patiemment et calmement. Il ne dit rien. On voit, il n'est pas content. Hein? Il n'est pas content. On voit, comme vous voyez ceux qui font le sport, là, il ne peut pas être souriant là. Hein? Il porte une charge très lourde. D'accord? Hein? Mais il ne dit pas pourquoi je porte ça, pourquoi non. Parce qu'il pense au résultat qui est après. Voilà. La récompense des endurants est sans limite. La récompense est immense. Dans la vie d'ici-bas, la douceur du cœur. لين القلب عكس القسوة. الهدوء مع الصبر تجده الحمد لله. Alors le degré le plus haut, mais ça c'est Inch'Allah pour surtout les prophètes véridiques, c'est une élévation. Shakiran. Il remercie Allah Azza wa Jalla pour tout, pour les épreuves, par le bien ou par le mal. Alors notre ami là, le récitateur du Coran, était éprouvé par la pauvreté. Un signe de l'amour de qui? Allah. Le prophète. Ça. Le prophète. Un homme vint se plaindre un jour auprès d'un sage. Comme il lui manifestait son grand désarroi, celui-ci lui demanda. Il a manifesté son désarroi. Il a dit, c'est difficile, c'est vrai, j'ai le Coran, mais je suis pauvre. Hein? Celui-ci lui demanda, plairait-il d'être aveugle ou de recevoir en contrepartie? Mais ça, on a vu. On a vu la semaine passée. Et pourquoi j'ai mis alors? D'accord. On raconte. À cette hauteur-là, en fait. Oui, c'est juste. On raconte qu'un lecteur du Coran fut frappé un temps par une grande indigence, au point de perdre patience. Il vit en rêve quelqu'un qui lui disait, donc il a vu en rêve, donc c'est un récitateur du Coran, Hafid Kitabillah, et il était frappé par une grande indigence.
au point de perdre patience. Ça nous arrive, les épreuves par le travail, ça arrive à tout le monde. والمؤمن مصاب. Le croyant est éprouvé. Hein? Subhanallah. Avec Papa se dit, mais les autres là, ceux qui ne sont pas croyants, vivent bien. Ils reçoivent leur récompense dans la vie d'ici-bas. Peut-être ils ont fait du bien et ils reçoivent leur récompense dans la vie d'ici-bas. Voilà. Il vit en rêve quelqu'un qui lui disait, voudrais-tu que je te fasse oublier la sourate Ali Imran contre 1000 dinars? On te donne 1000 dinars et on te retire la sourate de Ali Imran. Ali Imran, c'est la 3e sourate du Coran. Mets-toi à sa place. Est-ce que tu acceptes ou pas? Donc on va te retirer une seule sourate, pas tout le Coran. Parce qu'il connaît par cœur, lui, le Coran. D'accord? Il n'y a personne qui accepte ça. Hein? Comment tu acceptes? Je te préfère la pauvreté, rester pauvre, que perdre une sourate. Contre 1000 dinars? Non, répondit le lecteur. Et la sourate Hud? Non. Et la sourate Yusuf? Non. L'homme lui proposa ainsi d'échanger un certain nombre de sourates, puis il déclara, tu possèdes l'équivalent de 100 000 dinars et tu te plains? Au matin, son affliction avait cessé. فرأى في المنام كأن قائلا يقول له تود أن أنسيناك من القرآن سورة الأنعام وأن لك 1000 دينار؟ قال لا. قال فسورة هود؟ قال لا. قال فسورة يوسف؟ قال لا. فعدد عليه سورا ثم قال فمعك قيمة 100,000 دينار وأنت تشكو فأصبح وقد سري عنه. هذه نعمة القرآن. طبعا هذا الرجل صادق, c'est un homme sincère. C'est pour ça Allah lui a envoyé ce rêve pour le réconforter. D'accord? Si c'est vrai, on dit toujours le croyant est éprouvé. Mais attention, avec douceur, de l'utf, hein? Il y a toujours de l'utf dans l'épreuve pour le croyant. D'accord? Il ne va pas craquer, Inch'Allah. Hein? Donc, ça va pas durer éternellement. C'est شوية تمر الابتلاء وهذا جربتوه. Vous avez vécu tous ça. Ça ne dure pas longtemps, alhamdulillah. C'est une rahma. Parce que tu pries, tu fais dhikr, tu aimes Allah, etc. واضح؟ هذه أهمية الإيمان. Tout le monde sont éprouvés. Hein? Ça, c'est une terre d'épreuve. هذه دار بلاء. Tout le monde. Alors, alhamdulillah, toi, tu as les moyens pour endurer ces épreuves. Allah, alors, lorsque vraiment, lorsqu'il a atteint vraiment la limite, Allah lui a envoyé à quelqu'un en rêve pour lui dire, voilà, pour apaiser son cœur. Ça, c'est parmi les moyens. C'est Allah Azza wa Jal. Voilà. Barakallahu fi. Inna ma'al usri. Après la difficulté, il y a toujours une facilité. Pour le croyant. ودخل ابن السماك على بعض الخلفاء وبيده كوز ماء يشربه فقال له عظني فقال له لو لم تعط هذه الشربة إلا ببذل جميع أموالك الماء هذا لو منعناك منه وفي المقابل طلبنا منك تعطي جميع أملاكك وإلا بقيت. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لاباس أختي فتيحة بخير؟ الحمد لله. وإلا بقيت عطشان فهل كنت تعطيه؟ يعني نأخذ منك الماء، نعطيك الماء أنت عطشان وتعطينا الخلافة كلها، الملك كله. قال نعم أعطيه كاس ماء عطشان. فقال لو لم تعطى إلا بملكك كله. المرة الأولى شنو؟ المال. المال مش الملك. فقال له لو لم تعطى إلا بملكك كله فهل كنت تتركه؟ يعني الآن عندنا كاس ماء مقابل ماذا؟ المرة الأولى كاس ماء مقابل رجل عطشان، جميع أموال. ها؟ قالوا طبعا للنجاة من العطش. قال له إذن لو اقترحنا عليك أمر آخر، تعطي جميع الملك مقابل كاس ماء، تعطيه ولا لا؟ قال نعم أعطي بطبيعة الحال، حتى لو أنت في مكان الماء وجعلنا من الماء كل شيء حي. وإلا بقيت عطشان فهل كنت تعطيه؟ قال نعم. فقال لو لم تعطى إلا بملكك كله فهل كنت تتركه؟ قال نعم. قال فلا تفرح بملك لا يساوي شربة ماء. احنا توا معناتها كيفاش وش نخلص هذه وش ندفع هذه، وهو كل كاس الماء هذاك بما نملك وما لا نملك. ممكن حتى واحد يستلف من المال حتى يحصل على ذلك المال. Alors, Ibn Samak se présenta un jour auprès d'un calife tenant dans ses mains un verre d'eau. Le calife lui demanda: adresse-moi quelques exhortations. Subhanallah, les califes, c'est un calife sincère, il cherche la piété. Ibn Samak lui dit: si tu n'avais que ce verre d'eau pour étancher ta soif, et quand on proposait le prix de toute ta fortune, la céderais-tu? Donc, tu as soif, très soif, et il avait un verre d'eau entre ses mains. Il lui a dit: tu es prêt à céder tous tes biens, l'argent, contre ce verre d'eau? Oui, avoua le calife. Et si tu devrais céder également ton trône? C'est encore plus difficile, le trône. Hein? Oui, alors ne te réjouis pas de posséder un royaume qui vaut moins qu'un verre d'eau. Donc tu vois, le verre d'eau là est mieux qu'être le gouverneur d'avoir le royaume d'un pays ou bien le trône d'un pays. الملك هو أعلى مرتبة في الدولة. Être le gouverneur ou bien le roi, c'est le degré le plus haut c'est la station la plus élevée dans la société. Et voilà, un verre d'eau est plus important que le trône et le poste d'un gouverneur ou d'un roi. C'est vrai ou pas? Ça c'est hujja. Voilà, il y a des doutes ici. C'est juste le bienfait aussi de l'eau, c'est beaucoup plus important que le trône ou bien que la fortune. Voilà. Pour survivre, on a besoin de l'eau. On ne peut pas vivre sans l'eau. D'accord? Mais tu peux vivre sans être roi. Tu peux vivre sans argent. Quand même, tu vas trouver à manger. Alhamdulillah. Donc nous, on a l'argent, on a la voiture, on a l'assurance, on a la maison, on a la mosquée. Qu'est-ce qui nous manque? فبهذا تبين أن نعمة الله على العبد في شربة ماء عند العطش أعظم من ملك الأرض كلها. الإمام قال لك لا، مش ملك متاع بلد معين. لو كنت أنت تملك الأرض كلها، imagine
Tu es le gouverneur de la terre entière, tous les pays. Hein? Et pour étancher ta soif, tu as un verre d'eau. D'accord? Et on te propose d'échanger ce verre d'eau contre le royaume de la terre. Est-ce que tu es prêt à céder ce trône? Donc un verre d'eau est plus important que le royaume de la terre entière. Tu vois, c'est واحد كم مرة يشرب كاس ماء وما يقولش حتى بسم الله الرحمن الرحيم ساعات. Des fois, on oublie même de dire Bismillah avant de boire de l'eau. Qu'Allah nous pardonne. Je disais aussi à mes enfants, quand on allait au Maroc, par exemple, dans la campagne et tout, on voit des gens qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller chercher de l'eau. Mais nous, il suffit juste d'ouvrir pour avoir de l'eau chaude. L'eau chaude. On a L'eau potable. Ouais. Oui, L'eau potable. oui, c'est ça. Mais les gens, pour boire, ils font des kilomètres Kilomètres. pour avoir de l'eau. Et avoir l'eau, est-ce qu'elle est potable ou pas? Donc, des fois, ici, Ils tu posent même trouves. pas la question chez eux. Ah oui, Ils ils trouvent. boivent. Ils boivent. Autant C'est... qu'ils trouvent. Subhanallah. Il y a des endroits. Ici, machallah, eau potable, eau non contrôlée, eau. Tu مدلل هنا gâté, on est gâté. Hein? تحبش يا سيدي هاكا عندك les qualités, les marques, tu achètes. سبحان الله. الحمد لله على هذه النعم. Donc, le dars aujourd'hui, c'est alhamdoulilah pour le bienfait du Coran et de l'eau. Alors, hein? Donc, Ils sont essentiels, subhanallah. On peut survivre sans manger, mais on ne peut pas rester longtemps sans boire. Sans oui, boire. oui, oui. Et puis le Coran elle a la même valeur. C'est l'eau Voilà, du cœur. voilà, C'est il est l'eau. essentiel. Quand tu la délaisses, ta vie n'a pas de sens. Subhanallah. Oui, oui, ça c'est juste. Hier, j'ai lu un passage très joli aussi. Il a dit il y a des bienfaits global, général, d'accord, et il y a des bienfaits spécifiques. Et on finit avec ça. Alors, qui peut deviner les défis, bien sûr, les globales, comme le Coran est un bienfait global pour le musulman. Hein. J'ai dit la foi, l'islam, est un bienfait pour tous les musulmans. Alors, c'est quoi le bienfait spécifique? S'il n'y a pas de réponse, on laisse ça pour la prochaine fois. Spécifique à quoi? Spécifique. النعم الخاصة. Spécial, si je peux dire. يؤتي الحكمة من يشاء مثلا. هذه فيها السنس. الحكمة عندك الحكمة. لا يؤتي الحكمة، الله يؤتي الحكمة من يشاء. أعطانا ربي الحكمة. قالوا الحكمة هو الإسلام. La sagesse, c'est l'islam. يعني نعم خاصة بناس وناس هو صحيح كلامك، لكن لو هناك نعمة عامة. Il y a des bienfaits globaux, comme l'eau, l'air, pour tout le monde, ça. Mais il y a des bienfaits spécifiques pour Fatiha, pour Khadija, pour Sébastien. Ils sont propres à la Oui. Khas, c'est spécial pour lui, pas pour les autres. Donc on dit, on rencontre des gens qui sont plus aimables que les autres. Ah oui. Maintenant, il s'arrête. Allah il lui a donné cette ni'ma, ça veut dire que il est très généreux. Voilà, il donne, il compte pas. Oui. Ça c'est spécifique. Mais quand même, il y a des généreux. Donc, ah oui, il y en a d'autres. Il y en a d'autres, oui. Oui, mais on ne peut pas trouver chez une seule personne de l'empathie parce que Sarah, il y en a, mais c'est aussi spécifique. Spécifique, oui, c'est un peu spécifique. قالوا التخصيص النعمة الخاصة هي شهود النعمة. كلنا عندنا النعم. On a tous les bienfaits. Mais le bienfait spécifique est de contempler le bienfait. De reconnaître, dire Alhamdulillah, هي النعمة الخاصة. معرفة النعمة. Connaître le ni'ma. Ça c'est Connaître et la reconnaître. la reconnaissance. Voilà. La reconnaissance. شكر النعمة. شكر لله ولا هو أكبر نعمة.
هي النعمة الخاصة. الناس كلها عندها النعم. On a tous les bienfaits. Mais on oublie. C'est pour ça. تذكر. Donc se rappeler, se souvenir. Et n'est pas donné à tout le monde ça. Hein? Nous n'est pas donné à tout le monde. Elle est spéciale. Ça c'est un bienfait spécial. Hein? De dire Alhamdulillah. Alhamdulillah, dire Alhamdulillah est un bienfait supplémentaire. Il y a l'eau, est un bienfait. Dire Alhamdulillah pour l'eau est un bienfait. L'eau est un bienfait global. Dire Alhamdulillah pour l'eau est un bienfait spécifique. سؤال يتعلق بهذا الموضوع، هل هم الأشخاص الذي ذكرهم الله كأنهم أصحاب الألباب؟ قليل من عبادي الشكور. هل هم؟ يعني المقصود به؟ وطبعا هو من أولي الألباب. الحكمة هي الشكر بالمناسبة. أنا في القرآن عدة مرات أصحاب الألباب ذكروا في آيات فيقول هل لعلكم تتفكرون لعلكم. Oui, c'est les gens dotés de l'intelligence du cœur. C'est ça les gens de l'Albab. Ils sont reconnaissants, mais ils ont beaucoup d'autres qualités. Hein. Mais surtout ça, c'est la connaissance. ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله. الحكمة هي الشكر. وقليل من عبادي الشكور الذين يشكرون بالعمل قال. الناس تشكر باللسان. أما بالعمل قليل. Ceux qui reconnaissent les bienfaits d'Allah Azza wa Jalla par l'action sont une minorité, sont rares. بالقول الموجود الحمد لله. لا بأس بالفعل مثلا. بالفعل لأنك أتيت هنا استعملت الجسد في طاعة الله. Tu as utilisé le corps pour venir assister à ce cours est une gratitude par l'action. Tu as utilisé l'intelligence, la vue, l'ouïe, la voiture, tout. Fima yurdillah, pour satisfaire Allah Azza wa Jalla. Ça, c'est une reconnaissance. C'est le degré le plus haut de la reconnaissance. On a vu ça avant. Falhamdulillah. déjà قول الحمد لله هذا نعمة. Alhamdulillah, هي نعمة خاصة. مش نعمة même avec la langue, c'est déjà beaucoup. Hein. C'est pas donné à tout le monde. Ce récit montre que le bienfait de Dieu accorde ou bien accordé à son serviteur à travers un verre d'eau est incommensurablement plus grand que la gouvernance de la terre entière. Le chef de l'état de la puissance numéro 1 au monde. ما شاء الله صح. إن شاء الله ربي يوفقنا إن شاء الله. J'avais entendu une personne dire que الحمد يكون على الابتلاء والشكر يكون على النعمة. الحمد على الابتلاء والشكر على النعمة. Oui, il y a une petite différence entre le hamd et le shukr. Mais c'est presque la même chose. طبعا هذه درجة عالية. درجة عالية. On peut remercier Allah pour les épreuves aussi. C'est ce que je disais, oui. Pour moi, c'est... Mais ça, c'est un... الحمد هو تقريبا نفس الشيء. نجم نشكر الله على الابتلاء ونحمده على الابتلاء نفس الشيء تقريبا. الرسول صلى الله عليه وسلم قال عجبت للمؤمن إذا أعطي شكر وإذا ابتلي صبر. والصبر يعني c'est l'acceptation. Donc quand le professeur Hassan, quand il a dit par rapport aux croyants que quand il est éprouvé, il patiente. Oui. Et le fait de patienter, c'est une façon de remercier Allah. Oui, الصبر هو شكر في الحقيقة. الصبر شكر. والشكر كذلك صبر زاد. ليس من السهل الإنسان يشكر إلا إذا كان صابرا. Donc la patience c'est une gratitude aussi. À la fin de ce livre, je pense, on va voir les cas où
يشترك فيها الصبر. voilà, on trouve un tronc commun entre la patience et la gratitude. Il y a 4 cas, je pense. والحمد لله. الشيخ اللي قالت الأخت حنان متفقة مع حقاش الشكر الشكر والحمد. الحمد أعلى درجة من الشكر. حقاش الشكر on peut dire merci à une personne. Oui. Mais الحمد سي خاصة بالله سبحانه وتعالى. سمعت النابلسي قال الحمد أكثر من الشكر. ربما نسيت. تعرف أنه الكتاب هؤلاء لا يقفون كثير على المعاني، خاصة جماعة القلوب. الحمد والشكر أهم شيء المعنى. le plus important c'est le sens، المقصود. وجد في سياق علاش كنبداو سورة الفاتحة الحمد لله. أي الحمد طبعا. هذه واحد الدرجة أكبر. طبعا الحمد كان الإمام سماه الشكر هنا. كتاب هي الحمد جاي من المدح زاد، الثناء على الله فيها. والحمد لله. كتاب المحبة نحن في آخر. أين وصلنا في كتاب on peut arrêter